Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre épreuve s'est déroulée pour le mieux. Aujourd'hui nous allons corriger ensemble le sujet B du bac français 2024, le sujet de dissertation qui portait sur l'œuvre du poète Francis Ponge. Ayant terminé de corriger mes copies cette année, je vous dévoile nos attendus, les principales erreurs vues dans les copies et des conseils pour les futurs bacheliers de l'année prochaine. Donc ressortez vos brouillons d'épreuves ou vos stylos et c'est parti. Très rapidement un rappel des attendus, alors rapidement parce que je les ai déjà détaillés dans une vidéo de correction du sujet sur Rimbaud. Sache que tu as globalement été évalué sur 100 points et que tu as 20 points pour les compétences suivantes, je simplifie pour aller très vite. En gros, tu as compréhension, analyse et interprétation de l'œuvre de Ponge, compréhension, analyse et réponse au sujet, organisation et structure de la réflexion selon la méthode de la dissertation, mobilisation d'une culture littéraire, et enfin, maîtrise de la langue et de l'expression à l'écrit, orthographe, richesse du vocabulaire, etc., etc. Si tu as parfaitement validé ces compétences-là pour la dissertation, déjà tu sais que c'est tout bon. Tu auras la note sur 20 à la fin, bien sûr. Là aussi, rapidement, pour cette deuxième étape, globalement, l'erreur majeure que j'ai relevée pour ce sujet sur Francis Ponge, c'est vraiment un manque d'analyse de la citation, avec des copies qui cherchaient avant tout à replacer le plan du cours qui était plaqué, sans chercher à voir quels étaient les éléments explicites et implicites de la citation. Je te rappelle donc rapidement le sujet et ses enjeux. Voici le sujet. Selon un critique, la rage de l'expression donne à voir l'écriture en plein travail et se regardant travailler. Cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? Donc quelques éléments de corrigés qui ne sont pas exhaustifs mais qui pourront t'aider à vérifier que ton interprétation de la citation était bonne. Les enjeux du sujet étaient les suivants. Ce sujet t'invitait à te situer dans l'atelier du poète. Très concrètement, on devait analyser la citation en deux étapes. Tout d'abord, la première partie, l'écriture en plein travail. Cette première partie de la citation renvoyait au cheminement de création du poète artisan. Le travail devait être analysé en tant que processus. Vous deviez nous montrer en quoi consistait justement ce travail en plein processus, avec ses erreurs, ses recherches, ses variations, ses approximations, etc. Ensuite, s'interroger sur les enjeux de ce travail poétique. Le travail de Francis Ponge tend, en effet, à avoir accès à l'essence la plus pure de l'objet. On avait également la suite de la citation qui nous invitait à considérer la dimension inaccomplie de l'œuvre. Aucun des poèmes ne semble véritablement trouver une forme définitive, comme si la création était toujours en cours. La clé de la citation résidait donc dans sa dimension réflexive. Tu l'as probablement noté, on avait cette dimension analysée. La rage de l'expression donne à voir l'écriture se regardant travailler. Donc tu devais bien montrer comment la lecture de la rage de l'expression nous donnait la possibilité de lire le regard du poète sur son œuvre s'écrivant. C'est donc une œuvre qui se regarde elle-même. C'était bien cela, cette dimension réflexive qui faisait toute la singularité du recueil et du projet poétique de Francis Ponge. Je te propose une reformulation du sujet, on pouvait jouer justement avec cette construction un peu en miroir de la citation. Dans quelle mesure peut-on dire que le recueil La rage de l'expression est une œuvre qui nous permet de regarder le chantier du poème tout en nous donnant à voir le poème du chantier, si on voulait travailler sur la dimension inaccomplie, inachevée de l'œuvre. Voici une proposition de plan. Grand 1, on est d'accord avec le sujet. En effet, La rage de l'expression nous ouvre la porte de l'atelier du poète. Petit a, un recueil poétique en forme de journal de création poétique. Petit b, un processus d'écriture poétique qui a ses propres outils, la démarche scientifique, le rapport au dictionnaire, etc. Petit c, l'atelier du poète est aussi chantier du poème auquel le lecteur est convié. Dans un grand 2, on pouvait nuancer un petit peu pour préciser. Ce faisant, Ponge nous permet d'observer le poète regardant son propre travail inachevé, le poète regardant son propre travail en plein chantier. Petit a, on travaillerait la dimension métapoétique de l'œuvre de Francis Ponge, c'est-à-dire plus précisément les commentaires et précisions du poète sur son travail, en train de se faire. Petit b, on envisagerait une œuvre plurielle, et donc fragmentée. Petit c, une œuvre totalement inachevée qui laisse cependant au lecteur le soin de participer à ce travail poétique, en le complétant. Dans une troisième partie, on synthétiserait en précisant, finalement le poète ne cherche pas tant à se regarder écrire, mais bien à proposer, derrière cet acte réflexif, une poétique qui permet d'éclairer le monde par l'écriture. C'est une œuvre qui propose un nouveau regard sur le monde. On dépasse un peu le sujet. Petit a, un poète qui cherche à s'approcher de la vérité des choses, de leur essence pure. On pourrait donc travailler la dimension éthique de l'œuvre de Ponge. Petit b, donner également une leçon de vie sur l'humain, la société. Là, on aurait affaire à la dimension morale de l'œuvre de Ponge. Petit c, une œuvre cependant parfois engagée qui cherche à militer contre l'obscurantisme. Donc là, on travaillerait sa dimension
opinions politiques. Et voilà, ce ne sont que des pistes de correction, la dissertation nécessite, je te le rappelle, un appui régulier sur l'œuvre, c'est très important. Chaque argument doit être éclairé par des citations précises. Nous avons donc fait le tour des principaux attendus pour le sujet B de la dissertation au bac français de cette année sur Francis Ponge. J'espère que ces pistes de correction et ces conseils te seront utiles. N'oubliez pas que la clé de la réussite est la préparation et la pratique. Tout au long de l'année, vous devez écouter et appliquer les conseils que vos enseignants vous auront donnés tout au long de cette année pour réussir cette épreuve de la dissertation. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour la suite de vos révisions.